get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. Fin des 60s, l'Angleterre abrite en son sein un mouvement populaire rebelle et contestataire. Les skinheads, adeptes du ska, du rocksteady ou du reggae, venus tout droit de Jamaïque. Cette marée haute déboule également en France. En 1978, le premier skinhead de France est un certain Farid, avec sa bande, les Skins des Halles. 1993, Jardin du Luxembourg, été meurtrier. Ah, 1993, c'est une putain d'année. Il y a des sons de fou. J'ai même du mal encore à me décoller du premier album de Dr. Dre. Il y a du NTM, toujours le ministère. J'ai la cafetière en ébullition. Comme dirait Tupac, keep your head up. Et j'essaie modestement d'appliquer ce concept ou ce précepte. Je suis toujours pareil. J'ai la même tronche qu'à ma naissance. Certains m'appellent déjà l'Highlander alors que je suis cadeau. Mais c'est vrai que j'ai pas bougé d'un iota. Basketteur, footeux, je me débrouille pas si mal. La seule différence par rapport à avant, c'est que j'ai plus envie d'en faire mon métier. Et donc, tous les étés, je fais du streetball, le basket de rue. C'est assez intéressant, c'est les 3 contre 3. Et évidemment, comme je suis à Saint-Sulpice, j'ai mon horizon qui s'est ouvert. Et là, je me cantonne plus aux villes près de Sarcelles, mais là, on est sur des playgrounds de Paris. Donc, porte de la Chapelle, porte de Clignancourt, porte d'Orléans. J'ai la chance d'être à Saint-Sulpice. Il y a le Jardin du Luxembourg, très verdoyant. Et en son sein, il y a ce petit playground qui a aussi une réputation, parce qu'on y croise des Polacks, des Ruskov, des Ricains. J'ai même eu l'occasion de croiser le célèbre Georgidi, qui vient taper le ballon de temps en temps. Un mercredi après-midi, on sèche les cours, je suis avec l'équipe réduite, toujours piéton dit l'antéchrist, et avec le poteau Rolando. On est en tenue de basketteur, piéton, l'anti-sportif. Il a une garo en bouche, il est habillé comme un mec de New York avec un baggy, et on y va. On arrive sur le terrain, donc c'est un demi-terrain, c'est du béton, et t'as peut-être 5-6 personnes autour avec des chaises. Donc lui s'installe, nous on regarde ce qui se passe. Il y a déjà un match en cours, donc un 3 contre 3, t'as 3 gars habillés en blanc écarlate. La Jordan blanche jusqu'au t-shirt blanc, tout est pimpant. Et ils sont en train d'éclater l'équipe d'en face. T'as un mec qui sort de nulle part, qui est torse nu, assez costaud, et il s'affirme. Il veut reprendre tout simplement le gagnant. Et c'est la règle, tu gagnes, tu restes, tu perds, tu te barres. Le niveau est quand même assez élevé, c'est physique, c'est technique et c'est intense. Donc si t'as pas le niveau, reste pas là. Si tu penses avoir le niveau, reste pas là non plus, il faut vraiment être sûr de soi. Je suis venu pour ça. Le peintre Rolando, c'est un mec d'1m78 mais qui a une détente de ouf. Et donc on a déjà joué ensemble et le gars nous regarde et il nous propose de jouer avec lui. Donc faut se mettre torse nu. Je suis encore jeune et joli et j'ai 2-3 abdos encore, j'ai le corps encore saillant. Rolando, lui, il est vraiment sec. Donc on se met torse nu et on affronte les gars. On commence à jouer, le match est dur, il y a des tentatives de smash, des contres, ça tombe, ça se bouscule, ça reste dans le game, c'est le respect. Le premier qui arrive à 5 points, on est déjà à 3-3. Et ça dure depuis peut-être 10 ou 12 minutes. Et on se rend compte qu'en fait, il y a de plus en plus de bruit. Sur la gauche du terrain, il y a 2-3 terrains de tennis. Sur la droite, il y a un peu de verdure. Et il y a des gens qui font du tai chi. Donc ça fait une espèce d'équilibre comme ça. Et puis il y a un terrain de jeu pour enfants. Ça fait un petit équilibre d'ambiance. Mais le public était réduit au départ. Et là, maintenant, il y a eu au moins une 30aine de personnes. Et bizarrement, le public est constitué que de basanés, donc des Noirs et des Arabes. Je me retourne de temps en temps, je vois Piéton qui rigole à gorge déployée. Ok, c'est cool. D'un coup, on est à 4-4, c'est vraiment la fin. Une partie publique s'arrête, Piéton se lève et tout le monde est en position chien de chasse. Ils regardent tous dans une direction. Nous, on a la balle, donc on est censé mener. L'équipe d'en face, blanc et écarlate, sont dans la même position que le public. Tout le monde s'arrête, sauf nous. Je me retourne et là, au loin, à 200 ou 300 mètres, on voit une 30aine de mecs, crâne rasé, torse nu, bombers noirs, jeans noirs, Rangers. Et je me dis, ça fait déjà 2 piges que je suis dans ce lycée, et on me parle d'hooligans, de ski, de facho. Alors, pour moi, c'est une légende urbaine, mais là, tout se matérialise. On se dit, ça y est, ça sent la castagne. Et je suis pas du tout un bagarreur, donc tout le monde commence à claquer du fion. Je serre les poings, et on se dit, de toute manière, on peut pas y échapper puisqu'ils viennent vers nous. Et là,
les rythmes cardiaques s'accélèrent, les transpirations aussi. On passe de 200 à 100, à 50, à 20 mètres, puis à 10 mètres. Les mecs arrivent et c'est vraiment des buildings. Ils sont costauds, ils rigolent, ils parlent fort, des bières à la main, des cigarettes. Et je me dis, putain, mon Dieu, tout le monde se regarde, on sait qu'on va soit se faire démonter, soit l'inverse, mais je suis pas très confiant. Et les mecs passent, nous n'existons pas. Ils nous ont même jamais regardés. Je respire, je regarde un peu au ciel et je me dis, ah Seigneur, il y a vraiment un Dieu du sport. Give me some of that old moon. La chronique du gouffre. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.